Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur Syllab. Je suis ravie de vous revoir et aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'ordre et les opérations. Dans cette fois-ci, on va faire un exercice sur la comparaison. Donc, on commence de suite après l'intro. Donc, la première question, comparer 2 racine 3 et racine 13. On ne peut pas calculer combien est égal 2 racine 3 et combien est égal racine 3 avec la calculatrice. Donc, il est interdit d'utiliser la calculatrice. Dans ce cas, on va mettre les deux nombres au carré pour supprimer la racine et ensuite, on va comparer les deux nombres. Donc, 2 racine 3, le tout au carré, égale, et racine 13 au carré égale. Donc, 2 racine 3, alors on va distribuer la puissance 2. Donc, c'est 2 au carré fois racine 3 au carré. J'essaie de simplifier le maximum. Donc, 2 au carré, c'est 4 fois racine 3 au carré fois 3. Alors, 4 fois 3, c'est 12. Donc, racine 13 au carré. Donc, racine 13 au carré, bien évidemment, c'est 13. Alors, donc, quel est le nombre le plus grand, 12 ou bien 13? Bien, c'est 13. Alors, on fait comme suit. Donc, 13 il est supérieur à 12, d'où ce nombre, il est supérieur à ce nombre. C'est-à-dire racine 13 au carré, il est supérieur à 2 racines 13, le tout au carré. Et pour éliminer la puissance, donc on ajoute la racine, ça devient racine 13, il est supérieur à 2 racine 13. Si on ajoute la racine, d'accord? Donc la racine avec la puissance 2 et la racine avec sa puissance 2, donc s'annule. D'accord? Il reste racine 13. Donc il est supérieur à 2 racine 13. Alors on passe. Deuxième question. J'ai mis la réponse juste à côté. Deuxième question, on déduit à la comparaison de ce qui suit. Alors on a moins 2 racine 3 et moins racine 13. Donc on a déjà fait la comparaison des deux nombres, mais cette fois-ci on a ces nombres qui sont négatifs. Alors, on doit multiplier par moins 1. Alors, on a racine 13, il est supérieur à 2 racine 3. Donc, on multiplie par moins 1. Racine 13, on réécrit les... Donc, si on multiplie par un nombre qui est négatif, d'accord? Donc, si on multiplie par un nombre négatif les deux côtés, alors dans ce cas, l'ordre change. Ici, on a supérieur, ça doit être inférieur, d'accord? Donc, apprenez bien ça. Si on multiplie par un nombre négatif, l'ordre change. Donc, simplification, moins 1 fois racine 13, c'est moins racine 13. Il est inférieur. 2 racine 3 fois moins 1, c'est moins 2 racine 3 en 4. On passe la même démarche. Donc ici, on a ajouté un moins 1. On a 2 racines 3 et on a racine 13. Mais on a ajouté un moins 1. Donc, on commence par cette opération. Racine 13, il est supérieur à 2 racine 3. Ici, on ajoute ou bien on fait la soustraction. Donc, rien ne change. D'accord? Donc, on ajoute 1, moins 5. Donc, moins 5 ici. Et on a 2 racine 3 et on ajoute un moins 5 également. Alors, dans ce cas, nous avons dit que l'ordre ne change pas. Donc, ça reste le même. Rien ne change. C'est bon? On en 4. On passe la suivante. Alors, on a 1 moins 6 racine 3 et 1 moins 3 racine 13. On commence toujours par cette opération. Donc, on a racine 13 supérieure à 2 racine 3. Donc, on a ici racine 13. Il est multiplié par 3. Voilà. Donc, on va tout simplement multiplier racine 13 par 3. C'est-à-dire, toute l'opération, on va multiplier par 3. Donc, fois 3 ici, fois 3 également ici. Donc, 3 racine 13 et 2. Donc, déjà, c'est un nombre qui est positif.
Si on multiplie par un nombre, ou bien on a moins 3. Voilà, on va multiplier par moins 3, d'accord? Donc, si on multiplie par un nombre qui est négatif, alors l'ordre change. C'est bon? Donc, on a 2 racines 3 fois combien? Moins 3. Voilà. Donc, ici, on a supérieur. Ça va être inférieur parce que c'est un nombre négatif. Donc, moins 3, il est négatif. Alors, l'ordre change. C'est bon? Donc, moins 3 racine 13. Moins 3 racine 13. Il est inférieur à 2 fois moins 3. Donc, 2 fois moins 3, c'est moins 6. Moins 6 racine de 3. Voilà, on a ici moins 6 racine 3. Voilà. Ensuite, on va ajouter combien? On a ici 1. Également, on a 1. Donc, on va ajouter tout simplement 1 dans les deux côtés. Alors, ça devient 1 plus moins 3 racine 3. OK? Donc, plus moins, c'est moins. Moins 3 racine 13 inférieur. Donc, si on ajoute, ou bien on fait la soustraction, on ajoute un nombre négatif ou bien positif, l'ordre ne change pas. D'accord? Donc, moins 6 racine 3 plus 1, ou bien c'est 1 moins 6 racine 3. On réécrit ça. Donc, inférieur à 1. J'ai changé l'ordre. Donc, 1 moins 6 racine 3. Et on encadre. C'est bon? Donc, ce nombre, il est supérieur à ce nombre. On compare 5 sur 2 racine 13, racine 3 et 5 sur racine 13. On commence toujours par cette opération. Donc, on a racine 13 supérieure à 2 racine 3. Ici, on a inversé le nombre. Donc, racine 13, elle est dans le nominateur. Pour qu'il devienne au dénominateur, on va inverser le nombre. Quelle est l'inverse alors de racine 13? Donc, l'inverse de racine 13, il est 1. C'est 1 sur racine 13. Parce que ici, on a racine 13 sur 1. Donc, son inverse, l'inverse de ce nombre, il est 1 sur racine 13. Donc, ici, on inverse les nombres. Donc, l'ordre change ou bien ne change pas? Oui, c'est très bien. Donc, l'ordre change. Donc, ça devient 1 sur racine 13 et aussi 1 sur 2 racine 13. On inverse les deux nombres. Dans ce cas, l'ordre change. Ça devient inférieur. On a ici supérieur, ça devient inférieur. C'est bon? Ensuite, on a multiplié par combien? Par 5. C'est bon? Et 5, il y a un nombre négatif ou positif? Oui, un nombre positif. Alors l'ordre change ou bien ne change pas? Oui, donc ne change pas. Très bien. Donc, on multiplie par 5. 5 sur racine 13 et 5. 5 fois 1, c'est 5. 5 fois 1, c'est 5. D'accord? C'est ce que j'ai fait. Alors, l'ordre ne change pas. Ça reste inférieur. Et on encadre. L'avant-dernière. On a 1 sur 2 racine 3 plus 3 et 1 sur racine 13 plus 3. Premièrement, on va ajouter 3 dans les deux nombres. Après, on va inverser ce nombre. C'est très simple. Donc, on va commencer toujours par le dénominateur. Et puis, on va inverser le nombre. Je pense que c'est compréhensible pour vous. On a racine 13 supérieure à 2 racine 3. Donc, si on ajoute un nombre positif ou bien un nombre négatif, alors l'ordre ne change pas. Voilà. Donc, racine 13 plus 3. Donc, supérieur, l'ordre ne change pas. 2 racine 3 plus 3. C'est bien. On va inverser le nombre. Et si on inverse, nous avons dit que l'ordre change. Voilà, l'ordre change. Ça devient 1 sur racine 13 plus 3 et 1 sur 2 racine 3 plus 3. Donc, l'ordre change. Voilà, ici on a supérieur, ça devient inférieur. On encadre. Alors, la dernière, on a ici 2 racine 3. Voilà, et on a racine 13. Dans cette opération, on a ajouté 5. Mais dans cette opération, on a ajouté juste 3. Donc, on n'a pas ajouté le même nombre. Donc, on commence toujours par la donnée.
on sait que racine 13, elle est supérieure à 2 racine 3. Ou bien 2 racine 3, il est inférieur à 1. Donc racine 13, il est supérieur à 2 racine 3. Ok? On ajoute 5. D'accord? On ajoute 5. Si on ajoute 5 ici, ça va être donc 5 plus racine 13 supérieur à 5 plus 2 racine 3. Si on a ajouté un nombre positif ou bien négatif, l'ordre ne change pas. D'accord? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On a 5 plus 2 racine 3. D'accord? Donc, on va faire la comparaison entre ces deux nombres. 5 plus 2 racine 3 et 3 plus 2 racine 3. Quel est le nombre le plus grand à votre avis? Donc, on a 3 plus 2 racine de 3. Quel est le nombre le plus grand? Est-ce que c'est 5 plus 2 racine 3 ou bien est-ce que c'est 3 plus 2 racine 3 qui est le nombre supérieur? Donc, pour faire simple, on a ici 2 racine 3 et 2 racine 3. Donc, c'est égal. D'accord? Et puis, on a ajouté 5 et ici, on a ajouté 3. Donc, on va faire tout simplement la comparaison juste entre ces deux nombres. Donc, quel est le nombre le plus grand? 5 ou bien 3? Donc, logiquement, 5, il est supérieur à 3. Et puis, si on ajoute ici, plus 2 racine 3. Et également, on ajoute le même nombre, plus 2 racine 3. Alors, quel est le nombre le plus supérieur? Bien évidemment, c'est 2 racine 3 plus 5. Alors, il est supérieur à ce nombre. J'espère que vous avez compris. Dans ce cas, on a 5 plus racine 13 est supérieur à 3 plus racine 3. D'accord? Donc 5 plus racine 13 supérieur à 3 plus 2 racine 3. C'est bon? On passe à la dernière question. Donc, développer et réduire. On a 2 racine 3 moins racine 13, le tout au carré. Donc, c'est une identité remarquable. La deuxième, alors c'est a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Okay? 1 moins b, donc un petit rappel. C'est a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Ça devient 2 racine 3 le tout au carré moins 2 fois a. A, c'est 2 racine 3. Donc 2 racine 3 fois b. B, c'est racine 13 plus b au carré. B au carré, donc c'est racine 13 au carré. Égal. Donc 2 racine 3, le tout au carré, c'est 4 fois 3. 2 au carré, c'est 4 fois racine 3 au carré, c'est 3. La racine s'annule avec la puissance 2. Moins 2 fois 2, c'est 4 fois racine 3 fois racine 13. Donc, on fait, donc c'est 3 fois racine 13. On rassemble les deux nombres dans une seule racine. Plus racine 13 au carré, c'est 13. Donc, la puissance s'annule avec la racine. Ça devient 4 fois 3, c'est 12. Moins 4 fois la racine. 3 fois 13. Donc, 3 fois 3, c'est 9. 3 fois 1, c'est 3 plus 13. Égal, donc 12 plus 13. On ajoute 12 plus 13. Donc 3 plus 2, c'est 5. 1 plus 1, c'est 2. Donc moins 4 racines de 39 et on encadre. D'accord? La dernière question. Dire une simplification de la racine de 25 moins 4 racines de 39. Alors, donc racine de 25 moins 4 racines de 39 égale. Donc, cette opération, il est là. Donc, 25 moins 4 racines de 39, il est là. Donc, combien est égal cette expression? Il est égal à ce nombre. Donc, on va remplacer 25 moins 4 racines 39 par 2 racines 3 moins racine 13, le tout au carré. Et n'oubliez pas la racine. Donc, la racine, on remplace ce nombre par ce nombre, car ils sont égaux. Parce qu'ils sont égaux, donc c'est 2 racines 3 moins racine 13, le tout au carré. Voilà. Donc ici, on a les parenthèses au carré et la racine. Donc on a le droit d'annuler ou bien de supprimer la racine parce que la racine s'annule avec la puissance 2. Ça devient 2 racine 3 moins racine
13. Donc, c'est simple. Et donc, on a terminé. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, bien des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous souhaite très bon courage et à la prochaine.